Avec ce dimanche commence le temps ordinaire, au cours de laquelle l'Église s'occupe de la formation de ses enfants. Dans ce contexte, au cours des premiers dimanches du temps ordinaire, la liturgie nous propose certains passages introductifs de l'évangile de Luc et les derniers chapitres de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Ce dimanche fait exception à la règle. L'évangile d'aujourd'hui est un passage du 4e évangile. Et cela se produit dans toutes les années liturgiques. La péricope johannique proposée à notre méditation est le récit des noces de Cana. Avec ce signe, Jésus inaugure sa vie, c'est-à-dire il se révèle comme le vrai Dieu. Ce n'est pas un hasard si la liturgie associe les noces de Cana au baptême et à l'épiphanie. L'eau des jarres qui devient le vrai vin ou le vin authentique est un signe du baptême de l'Esprit et une manifestation du Seigneur qui offre le salut à tous. Cet évangile poursuit donc la thématique du baptême de Jésus. La première lecture illustre ce thème en relation avec le peuple de Dieu. Le Seigneur s'apprête à manifester aux nations la gloire de Jérusalem, sa splendeur d'épouse de Yahvé, tendrement aimée de son Dieu. Dans l'évangile de Jean, les miracles sont appelés signes. Et le miracle de l'eau changée en vin est le premier des 7 signes et le principal. C'est le signe clé pour interpréter l'ensemble de l'évangile et la venue de Jésus dans le monde. Le signe de Cana est accompli lors d'un repas de noces, au cours duquel Jésus, déjà reconnu comme le Messie divin, change l'eau en vin en très grande quantité. L'abondance du vin nouveau donné par Jésus lors des noces indique l'inauguration des temps messianiques dans lequel les biens salvifiques surabondent. Ainsi, les noces de Cana, avec le don du vin abondant, inaugurent l'ère messianique. L'époux céleste s'unit nuptialement à la communauté eschatologique, c'est-à-dire l'Église. L'épisode des noces de Cana a en effet une triple signification. Une signification christologique, une signification mariale et une signification ecclésiale. Signification christologique.
Dans cette page d'évangile, nous assistons à une Christophanie, c'est-à-dire une révélation du Verbe incarné. Le signe du vin met en lumière la dignité messianique de Jésus et sa nature divine. La centralité de la figure du Christ est soulignée par l'évangéliste. L'acteur principal de ce signe est Jésus lui-même. L'épouse et l'époux n'apparaissent pas sur la scène. L'épouse n'est jamais mentionnée et l'époux n'est mentionné qu'une seule fois. L'évangéliste Jean l'identifie au Christ, car c'est Jésus lui-même et non l'époux terrestre qui garde le vrai vin, le vin authentique. Jésus révèle sa gloire. L'emploi du verbe révéler qualifie l'histoire de Cana comme un événement de révélation. En outre, la notion de gloire est d'une importance capitale. Le contenu de la révélation christologique est la gloire, c'est-à-dire la présence divine parmi les hommes. Cette présence a une signification sotériologique. Elle est un don. Elle apporte joie et surabondance. Mais elle est déjà placée dans la perspective de l'heure qui n'est pas encore, c'est-à-dire l'heure de la croix. Pour faire bref, Jésus révèle sa gloire et conduit à la foi. Et ses disciples crurent en lui. La foi qui liera désormais les disciples au Maître constitue également un événement fondamental pour l'évangéliste. Sa naissance en Christ est liée à ce signe qui anticipe la pleine foi du voir et du croire, qui anticipe la foi de l'aube pascale. Cette foi est maintenant à l'état initial. Plus tard, elle grandira dans le cœur des disciples du Maître jusqu'à une adhésion pleine et radicale, comme celle à laquelle était parvenue la mère de Jésus, modèle de foi authentique. Signification mariale. Aux noces de Cana, Jésus révèle sa gloire divine, mais en présence de sa mère. Suite à son invitation discrète mais efficace, c'est ici que sont consignées les seules paroles de Marie dans le 4e évangile. La première est « Ils n'ont pas de vin ». Il n'est pas écrit « Ils n'ont plus de vin », ce qui serait un simple reportage. Mais selon le texte grec, ils n'ont pas de vin, ce qui révèle la conscience d'un manque plus profond. Le manque, justement, de ce que le vin représente dans le symbolisme de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la plénitude de la joie, cet amour, la plénitude de la joie
de cet amour entre l'époux et l'épouse. Voilà pourquoi dans le livre des Cantiques, nous lisons les paroles suivantes. Tes amours sont plus délicieuses que le vin. Tes discours, un vin exquis. Ils n'ont pas de vin, n'est donc pas une simple déclaration, mais comme l'indique le verset 4, une demande indirecte. Dans cette demande voilée apparaît un trait important du rôle de la mère de Jésus, sa confiance absolue en son Fils. Dans une situation de pénurie, voire de découragement, il vaut mieux attendre de lui de l'aide et le rétablissement total de la situation. Marie est le trait d'union entre l'ancienne et la nouvelle alliance. La première manifestation de la gloire de Jésus passe par sa mère Marie. Signification ecclésiale. La deuxième parole de Marie est « Faites tout ce qu'il vous dira ». C'est la traduction exacte de la deuxième parole de Marie à Cana. Les paroles que l'évangéliste Jean met sur les lèvres de la mère de Jésus correspondent à la tâche confiée aux disciples, c'est-à-dire à l'Église. Marie et l'Église se rejoignent pour conduire les hommes à l'Évangile du Christ. Marie et l'Église se réfèrent à la seule loi qui sauve, la parole de Jésus. Comme Jean-Baptiste, comme André, comme Philippe et Pierre, Marie est témoin du Christ. Elle entre aussi dans le grand témoignage ecclésial que devait être le 4e évangile. Dans l'Église, chaque croyant, chaque chrétien est appelé à entrer dans ce témoignage en répondant d'abord et en aidant ensuite à répondre à la grande question explicite ou implicite. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quel est l'enseignement à retenir? Le geste accompli par Jésus à Cana est une épiphanie messianique, c'est-à-dire une manifestation au même titre que le baptême dans le Jourdain. Tandis que lors du baptême, c'est le Père qui révèle l'identité secrète de Jésus. Ici, c'est Jésus lui-même qui se manifeste. Jésus répond aux attentes messianiques en transformant l'ancienne économie en vin nouveau de sa grâce et de sa vérité. En Jésus, la parole devenue chair, l'alliance se renouvelle et nous faisons l'expérience de la joie de rencontrer l'époux. L'Église
est représenté par les disciples auxquels la gloire de Jésus est manifestée. Ils comprennent le signe du vin et croient en lui. Dans la chair du Fils de l'homme sont célébrées les noces entre Dieu et l'humanité, et est renouvelée l'ancienne alliance conclue avec Israël et celle établie avec toutes les créatures. Que devons-nous faire? Il est nécessaire de rester avec Jésus, parce que avec Jésus, chaque personne peut boire le vin offert en abondance. Malheureusement, nous aimons goûter le vin que le monde offre, qui est un vin amer, un vin qui détruit la vie et la société, un vin qui enlève la joie, un vin qui enlève le sourire. Nous avons plutôt besoin du vin de Jésus. Nous manquons du vin de la joie. Tant de tristesse nous éloigne de la vraie joie. Il est triste qu'une communauté de croyants ne désire pas le vrai vin que Jésus offre. Le vin est le signe de l'amour, le signe de la joie. Et dans la Bible, il est le signe de la béatitude qui réjouit le cœur de l'homme et aussi celui de Dieu. Qu'est-ce qui réjouit notre vie? Quel vin réjouit notre cœur? Celui de Jésus ou celui du monde? Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe être. Les noces de Cana sont les noces de Jésus avec nous. C'est le désir d'amour et de communion. Nous sommes l'épouse. Nos cœurs sont comme des jarres à remplir. Si l'évangile entre en nous, la vie sera abondante. Plus il y a d'évangile, plus il y a la vie et